Listen up, sons of bitches! Little Bob's gonna tell you a story! Hey, salut à toutes et à tous. Hey. Salut Laurie. Salut. Ça va? Bah ça va super. Cool. Alors c'est la rentrée de Rockin' Le Havre. Exactement. Le radio show sur West Track Radio 95.9 west-track.com, l'application sur vos téléphones portables et vos tablettes. T'as vu, je T'as le fais bossé bien ton quand lancement même, hein, quand voilà. même. Bravo. Alors comme vous voyez, on revient en pleine forme, voilà. Et puis bonjour Julien qui est notre réalisateur du soir. Bonjour. Bonsoir. Quelle voix suave, c'est magnifique. Il est fabuleux ce Julien. Bon, on espère que votre été s'est bien passé et que vous en avez profité pour écouter les sessions de Rockin' Le Havre qui sont toujours disponibles en podcast. On avait fait plusieurs sessions, vous avez un peu ambiancé vos apéros et tout ça. Et puis j'espère aussi que vous avez écouté West Track plus généralement parce qu'il y a quand même plein de choses sympas à écouter. Et puis il y a une belle rentrée au niveau de la grille des programmes. Bon alors nous ce soir, on revient avec quoi? Alors, les Havrais. Vous connaissez la traditionnelle guéguerre entre Rouen et Le Havre, les Rouennais la connaissent aussi. Eh bien nous ce soir on va réunir les deux. Il n'y aura pas de duel mais il y aura un super beau duo Rouen-Le Havre grâce au rock. Et du rock d'ailleurs, Laurie, on va en écouter maintenant parce que la playlist elle commence tout de suite. Tout à fait. Avec... alors en fait, la playlist a été faite par notre invité d'honneur qu'on va présenter tout à l'heure, Claude, qu'on en a un peu parlé sur le Facebook, sur l'événement et tout. Et donc là, j'ai choisi le seul morceau que c'est moi qui ai choisi. J'ai choisi l'intro. Je me suis dit, c'est le seul que j'ai choisi. Des fois, t'as le droit de commander, c'est ton émission. Oui, t'as le mais droit non, d'être quand le même. chef. Voilà. Et ça me permettait à nouveau de rendre un hommage à Laurent Pardo et j'ai décidé d'ouvrir avec Mr. Moonlight avec Basement Kitchen, qui est un inédit. Going offshore.
Voilà, c'était Mr. Moonlight. Donc voilà, donc aujourd'hui on a encore un beau plateau, on a encore beaucoup de chance, parce que voilà, comme tu as dit Elodie, on va faire un Rouen, Le Havre, Rouen. Voilà, c'est quoi, c'est 1 heure de bagnole, un truc comme ça. Ouais, ça dépend dans quel quartier tu vas, de quel quartier tu pars, je sais Par pas. quelle route tu prends. Ça dépend si tu fais une pause ou pas. Bah là on fait 1h30, on fait 1h30 de rock rouennais. Autour de notre table, nous avons donc Jean-Marc Pelletier qui, entre autres, a été manager des Dogs, et on reviendra sur cette période superbe. La période la moins connue, c'est ça, on disait en off, des Dogs en fait. Mais ça, c'est la private joke de la soirée, on fera que ça là. Donc bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Ensuite, on aura les Ox, qui nous ont fait le plaisir de venir pour la première fois en public chanter 2 titres aujourd'hui, mais on laisse un peu la surprise du 2e titre. Donc bonsoir, nous avons Jean-Philippe avec nous, Jean-Philippe Docteur et Fred Jean. Bonsoir. Bonsoir Jean-Philippe, Eh bonsoir. oui, bonsoir. Oh, c'est très bon, c'est très bien. Et last but not least, notre invité d'honneur, Claude Levieux de Rouen, l'Explosion Rock, qui nous a fait le plaisir d'accepter cette invitation, de nous concocter une belle petite playlist, et on va revenir avec lui sur toute l'histoire du rock rouennais. Bonsoir Claude. Bonsoir. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur Mr. Moonlight, sur ce titre. Oui, bah c'est un inédit de la fin des années 80 qu'on avait retrouvé au moment où on a fait la compile. Comme la vocation de la compile, c'était essayer de mettre en valeur les groupes rouennais des années 80, on va dire, quoi, en essayant de trouver au maximum des inédits. Donc ce titre-là était inédit, était jamais sorti, quoi. Superbe. Et d'ailleurs, je pensais à ça tout à l'heure, un peu le Mr. Moonlight, c'est un peu l'histoire des Roadrunners, en fait. C'est un peu le groupe qui vient d'une ville et qui, en fait, a hérité d'une autre ville. C'est pas ça? Il n'y a pas une histoire de Bordeaux, Bordeaux-Rouen? Il y avait une forte connexion entre Mr. Moonlight et Kid Pharaon. D'ailleurs, Laurent avait quitté Mr. Moonlight pour aller jouer avec Kid Pharaon. Enfin, d'accord. Ils étaient plus ou moins sur le même label au départ, Fu Manchu à Bordeaux, quoi. D'accord. Donc il y a des connexions comme ça qui se font entre les villes ou les labels ou les personnes, quoi. Exact. Et donc voilà, donc le rock rouennais. Alors le rock rouennais, toi tu travailles principalement sur une période qui est plus années 70, 80, et puis on s'étale un peu, mais avant ça, il y avait quoi? Est-ce qu'on avait nos groupes de 60s, à vrai, il y avait la version rouennaise, et à quoi ça ressemblait le rock rouennais dans les 60? Dans les années 60, il y avait des groupes un peu 60s, comme tu dis, mais bon, il n'y a aucun groupe qui n'a jamais vraiment émergé, quoi. D'accord. Le seul groupe qui a émergé sur Rouen dans les années 60, c'est Rotomagus. Oui. Qui a sorti plusieurs albums. Voilà, donc d'ailleurs, il y a une réédition des 2,45 tours là, qui vient de sortir sur un label parisien de réédition, Caméléon Record, quoi. Ouais. Donc après, ces gens-là, fin les années 60, début 70, toute cette vague de musiciens a un peu basculé vers le bal, vers le baloche, ouais, comme partout, quoi, oui, quasiment en France. Et puis après, ça a redémarré très très fort, 76, 77, comme un peu partout, quoi, avec les Dogs, quoi, qui avaient commencé en 74 à faire quelques concerts, mais qui s'étaient arrêtés, et c'est reparti vraiment à partir de 76, 77, quoi. Et nous, au Havre, on a notre figure locale qui a commencé dans les années 60, qui est Little Bob. Est-ce qu'il y a un Little Bob rouennais, une figure locale qu'on a pu suivre au fur et à mesure des décennies comme ça, ou nous on est trop forts, on est les seuls à l'avoir? Ouais, je pense que vous êtes les seuls, oui. Ouais, sur la durée, il n'y a personne sur Rouen voilà, qui a tenu à ce niveau-là, quoi, on va dire, quoi. Par contre, je regardais là il y a quelques jours, j'ai essayé de me documenter un petit peu quand même, tu vois, et à la différence du Havre, où je pense que, et Jean-Marc sera là pour me contredire, parce que ça, il fait ça très bien avec moi, de me donner la leçon sur les choses, on n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de groupes dans les années 60 un peu connus, dans les années 60. Par contre, je regardais l'autre jour, j'ai trouvé un article sur un club qui s'appelait les Oubliettes, à Rouen. Alors par contre, là-bas, je les ai notés, vous avez eu le droit à Screaming Lord Church, aux Trogs, à Ainsley Dunbar, qui était le batteur de Zappa, de Bowie, tout ça, à Taste avec Rory Gallagher, et nous, non. Mais c'est incroyable, ça. Tout à fait vrai. Ah, merci.
Donc voilà, donc moi je voulais, j'ai souligné ça l'autre jour, je me suis dit, bon bah ok. Tu es jaloux. Bah ouais, c'est un peu de jalousie tu parce as envie de taper des pieds, de te rouler par terre et je vais faire la me comédie. Bah là, en parlant de Attends, taper, on a je eu crois que je vais plein. me faire taper parce que nous on a eu le On droit. a eu quand même plein de trucs, attends. Bah nous on a eu le droit à Johnny Hallyday, Dalida. Bah non, mais on a eu Motorhead. Non, On ça s'en c'était fout. dans les années 70, Ah je oui. parle des années 60. Ah oui, bah oui, non, dans les années 60, on avait rien du tout. Il y a eu un concert des VIPs. Oula. Les VIPs. Alors, Jean-Marc c'était- Pelletier, attention, C'était pas il- n'importe quoi. C'était. Alors, j'ai oublié le nom du chanteur, c'est pas grave. Mais ensuite, il a joué avec les Spooky Tooth, des choses comme ça. Ah d'accord. Et c'était dans le bal de l'Hydro, Ah, le à fameux bac de Sainte-Adresse. Donc, c'était pas au Havre. Ah ouais, mais bon, c'est presque pareil. Et donc, c'était dans les années 60. Tu sais, moi, Et Sotteville, c'était c'est vraiment- Rouen. Hein, Ah c'est- oui, voilà, c'est ça, c'est Sainte-Adresse, c'est du le Havre. rock, du rock anglais 60s, quoi. Alors pour faire, ouais. Et pour faire un hommage au rock 60s, je me suis dit que pour enchaîner, on pourrait enchaîner avec les rythmeurs. Ça faisait très non 60s, les rythmeurs. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous en dire quelques mots? Oui, bah, Claude. les Rythmeurs, c'est le groupe de Gilles Tandy et de Vincent Denis, quoi. Ils ont créé les Rythmeurs juste après la séparation des Olivenstein D'accord. en 80. Ok. Donc ils ont monté le groupe en 80, 82, quoi. Bon, ça a duré 2 ans et ils ont fait un magnifique 6 titres, voilà, qui était sorti chez Neuros, quoi, à Ah, l'époque. carrément chez New Rose. Ah oui. Attention. Ouais. Bon, donc on s'écoute les rythmeurs. Plaire, plaire, il n'y a rien à faire, rien d'autre à faire que de plaire. Plaire, plaire, plaire à tous ces gens, tant qu'il en est encore temps. Oh, plaire, plaire, ce refrain vulgaire à un air déjà bien amer. Séduction à tout instant, sans le plus petit ressentiment. Sage, sage, je dois rester sage. Si je veux monter à l'étage, fort, fort, je dois rester fort. Si je veux ma part du trésor, tout sourire en tout courbette, tout câlin de flérisette. Séduction à tout instant, sans le plus petit ressentiment. Il faudrait trouver ça normal, tant d'élégance, puisque ce n'est ni bien ni mal, juste un fâcheux penchant viscéral, juste animal, Plaire, plaire, il n'y a rien à faire, rien d'autre à faire que de plaire. Plaire, plaire, plaire à tous ces gens, tant qu'il en est encore temps. Oh, plaire, plaire, ce refrain vulgaire, un air déjà bien amer. Séduction à tout instant, sans le plus petit ressentiment. On aurait pu faire plaire pour ne pas plaire et fier de ne rien faire en fait. Voilà, donc c'était les rythmeurs. Claude, moi je vais commencer comme ça. Mon petit truc, c'est que
Je pourrais jamais autant te remercier d'avoir fait cette page Facebook qui rend l'explosion rock. Car c'est grâce à cette page, et je leur dis à chaque fois que je suis interviewé quelque part et que je fais la genèse de Rockin' Le Havre, c'est grâce à cette page que j'ai eu envie de faire celle de Rockin' Le Havre. Et rien que pour ça, je te dis un grand merci. Et première question, ça vient d'où ce nom? Rouen, l'explosion rock. Je sais pas, c'est un truc que j'ai trouvé comme ça. Ouais. Voilà. Mais ça a vraiment explosé ou pas entre 76 et 85? Ah oui, oui. Explosion, quoi. Oui, on peut dire que ça explose. Ça a explosé à partir de 78, 79, quoi. Ouais, Voilà, là, c'était vraiment, sur 4 ans, c'était vraiment l'époque dorée du rock rouennais, quoi, au niveau même national et tout, quoi. Bon, on avait deux locomotives, hein, il y avait les Dogs et les Olivenstein, donc, et derrière, tous les groupes se sont formés, il y avait une réelle effervescence. Mais c'était un peu, en fin de compte, l'histoire est quasiment la même au Havre, hein, donc avec les mêmes raisons, deux groupes phares à Rouen. Alors là, on voit Jean-Marc qui est de l'autre côté de la table et ouais. Mais bien sûr. On va pas commencer à compter les points, les gars. Hein. Ah ouais, non, mais pour moi à la base, j'étais pas rouennais, j'étais à Pont-de-Mer, donc j'étais entre les deux. Hein. Ouais. Moi, toute la fin des années 70, j'ai vécu entre Le Havre, j'étais à Pont-de-Mer, j'allais Le Havre, Rouen, selon les choses qui se passaient, quoi. Tout à fait. Donc au Havre, vous aviez Little Bob, vous aviez Crazy Little Thing, vous aviez les concerts et tout. Et vous aviez les Dogs et compagnie. Mélodie Massacre. Nous, on avait les Dogs, Mélodie Massacre et Studio 44 qui a ouvert. Et c'était exactement le même phénomène qui est sorti en même temps, quoi, avec tous les groupes qui ont suivi derrière, quoi. Donc le Studio 44, c'était un peu, on peut dire que c'était l'équivalent un peu genre de la salle Franklin ou des choses comme ça ou... Vas-y Jean-Marc, quand tu veux parler, tu n'as pas besoin de lever le doigt. Simplement, au départ, c'est Le Havre qui a démarré, et les Dogs, ils ont d'abord commencé au Havre. Il n'y avait pas de salle de concert à Rouen. Oui, tout à fait. Oui. Nul n'est prophète dans son pays. Ensuite, il y a eu une osmose au niveau des groupes rouennais, et Dominique Laboubé me faisait écouter des tas de cassettes de groupes que je ne connaissais pas, les Galber Brothers, j'en passais des meilleurs, les Olivenstein bien sûr. Et donc là, il y avait une vraie osmose. Alors qu'au Havre, j'en dirais pas beaucoup plus là-dessus, mais il y a eu très rapidement un peu de parano, on va dire. C'est-à-dire que c'était pas très cool. C'était pas très cool, les relations entre les uns et les autres, sauf Bob, qui était Almighty Bob, on pourrait l'appeler comme ça. Bob Dieu a tout toujours puissant. été Bob tout au-dessus de puissant. tout, mais il y a eu beaucoup de rivalités, de choses comme ça, d'ailleurs qui m'ont fait me retirer à une certaine époque de tout cela. À Rouen, c'était pas comme ça. À Rouen, il y avait vraiment une communication, une solidarité, quelle que soit la musique qui était faite, qui n'était pas nécessairement la même. Et c'est vrai que les Dogs avaient cette capacité de réunir les gens, réunir les groupes. Par contre, ce qui était rigolo, c'est que quand on regarde sur les historiques, j'ai eu la chance d'échanger une fois avec Gilles Tandy qui me disait qu'il était épaté de voir l'impact qu'a eu Olivenstein sur le rock français et sur le rock rouennais en une aussi petite période. Ah oui, c'est pour ça. Je crois que c'était une histoire ça a duré 9 mois, je sais plus ce qu'il m'a dit. Enfin, les Olivenstein, ça a duré 2 ans, quoi. Tout cassé, quoi. Entre le moment où ils ont commencé à répéter le truc et tout, les quelques concerts, le 45 tours, et après, quand ils ont décidé d'arrêter, quoi, de splitter, Il a fallu qu'ils changent le nom. Comment ? Ils ont eu le procès du docteur Olivenstein qui leur a contraint à changer le nom. Oui, mais c'est pas une des seules raisons. Donc, il y avait des raisons en psy. Moi, j'apprends un truc, ça, je savais même pas l'histoire du docteur, je savais même pas. Oui, bien sûr. Oui. Excusez-moi les gars, bien sûr. C'est comme les Onyx, Ils sont qui étaient marrants, un groupe quand de même, Rouen, les Onyx qui avaient fait Je veux coucher avec Sheila, qui a été 45 tours, qui était interdit, et on a cassé tous les disques, quoi. Ah oui, Ça serait marrant de le ressortir maintenant, ça. Enfin non, c'est nul. Et Ma blague est nulle, en fait. Et donc bon, Je crois que Sheila sévit toujours. Oui, pourquoi cette mais période plus personne ne veut coucher avec elle. Oh, c'est ça. Voilà, bon. Oh, Parce ça que c'est va, un alors. gars. C'était la suite. La cloche de la punition. c'est sale. Et alors pourquoi cette période, pourquoi s'arrêter à 85? Parce que c'est l'époque où j'ai le mieux connu, quoi. D'accord, c'est juste. C'est une question que j'ai mieux connu, où j'étais vraiment dedans, quoi.
Bon, et pour moi, il y a une cassure. Après, 84-85, on peut dire que de 76 à 85, tout était en train de se construire, si tu veux. D'accord. Ok. Hein, bon, il y avait rien. À Rouen, il y avait rien, pas de salle de concert. Il n'y a aucune structure. Et bon, ça a commencé à se structurer sur 4-5 ans. Et vers 84-85, c'était un peu la fin d'un cycle. Hein. Beaucoup de gens sont partis sur Paris. Tous les groupes ont plus ou moins arrêté de cette première vague, quoi. Ont pas continué, à part les Dogs. Mélodie Massacre a fermé en 83-84. Il y a la Fnac qui a ouvert. C'était autre chose. Ah oui. Et ça a commencé à devenir le business, même au niveau des concerts, où avant c'était les assos, enfin même au Studio 44, Exocet, au départ c'était relativement, on était encore dans l'esprit do it yourself, un peu punk, tout était en train de se construire, il n'y avait rien avant, quoi. Et au bout de 10 ans, il y avait quasiment tout, quoi. Ah oui. Bon, et ça a continué par la suite, quoi. C'était un petit peu moins marrant, quoi. Et puis bon, c'est pareil, c'est aussi une question d'âge, quoi. Hein. Moi, en 77, j'avais 20 ans. Toi, bon, 28, 30 ans, c'est l'âge où tu te poses des questions, où t'es moins dedans, quoi, on va dire, quoi. Mais c'est vrai que moi c'était un peu pareil quand j'ai voulu lancer Rock in Le Havre au début. Je voulais vraiment aussi faire comme toi en fait, vu que je me suis beaucoup inspiré de ton travail. Je voulais mettre une vraie période. Et à la base, je voulais faire 75, 95, parce que pour moi, ça commençait avec Bob et la High Time et tout ça. Et ça s'est arrêté à 95, enfin, ça a commencé à s'arrêter à 95 pour moi, parce que c'est là où tous les groupes qu'on appelait à l'époque les grands groupes du rock havrais, les Roadrunners, tout ça, les City Kids et tout ça, on était en train de raccrocher et qui disparaissaient et tout ça. Et voilà, pour moi, après, il y a eu autre chose. C'est pas que le rock havrais s'est arrêté, mais il y a eu autre chose. Mais c'est eux qui avaient construit ça, que ce soit les Fix Stop ou autres, etc. Ouais, d'ailleurs, quand j'ai fait la compile pour le label, quoi. Donc là, par contre, j'ai étendu un peu la période. Oui, je suis allé jusqu'à fin 80, toi, pour inclure Moonlight, Mr. Moonlight, qui a commencé à 85-86, mais qui était plus dans l'esprit de cette première génération, quoi. Première génération, c'était quasiment la même sensibilité, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, on bascule sur les groupes des années 90. Bon, c'est autre chose, quoi. Moi, c'était moins mon truc, quoi. Voilà. Et ben ça, de toute façon, on va y revenir un petit peu plus tard. Merci Claude, merci Laurie, merci à tous. On va faire une petite pause musicale. Oui. Voilà. Laurie, tu as choisi 2 titres. On va avoir 2 titres. À chaque fois, on va arrêter de dire que j'ai choisi, parce que c'est vrai que j'ai choisi, mais j'ai juste choisi les ordres. Après, Oui, voilà. c'est Claude qui a fait ça. Qui a choisi quoi, là? Alors, c'est Claude qui a fait après le choix des titres, mais moi j'ai juste choisi l'ordre. Et là, donc j'ai choisi dans l'ordre Pin-Ups avec un morceau qui s'appelle Berlin et Nurse avec Wild Wife. On en parle juste après. On les passe, on en parle juste après. Bon, voilà. C'est plutôt pas mal. C'est parti. Voilà.
Oh là là. On Alors, écoute la tient musique, salon, tout ça. là, en machin. fait, on est comme vous, chers auditeurs, on s'est carrément mis à l'aise, on discute, on écoute de la musique, sauf que bon, faut peut-être Voilà. qu'on s'y remette. Et puis à un moment, il y a Julien, la réal, qui fait bon les gars, 10 secondes. Ouais, vous faites quoi, Et là, on court Ah et ouais. tout, machin. Donc, Pin-Up et Nurse, Claude. Nurse, ça vient de ton label, ça. Oui. Oui. Non. Bah, le titre Pin-Ups aussi, hein, il est sur la compile. Donc les Pin-Ups, c'est un groupe rouennais à l'époque on avait produit un 45 tours sur le label, quoi. Et puis il y avait un phénomène très très rouennais. Si tu veux, les groupes étaient très très éphémères à Rouen. Oui, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Ça pour durait- Olivenstein. Ouais. Ça durait, ouais, mais même, enfin, tous les autres, souvent, il y a des groupes qui se formaient, et puis au bout de 6 mois, 1 an, c'est ce qui est. C'était aussi une différence avec les groupes du Havre. Oui. T'as des groupes du Havre qui étaient plus opiniâtres, on va dire, contenus sur la durée. Enfin, des gens comme Bob, Ouais, les Fixed Up, tout ça. les City Kids, les Fix Up et tout. Mm. À Rouen, on a très peu de groupes qui ont duré vraiment très très longtemps, quoi. Mais Ça par contre, ils ont de la s'explique comment production. Oui, c'est Parce ça. que à l'inverse du Havre, où on a plein de groupes qui ont très peu duré, les modernes, tout ça, machin, et on n'a pas de prod de ça. On a des trucs pirates, mais il n'y a pas de production derrière. Alors est-ce que, je sais pas, je lance le truc, peut-être que Jean-Philippe Dector pourra nous le dire, mais est-ce qu'il manquait pas un studio à l'époque pour que les gars ils aillent enregistrer comme les, par exemple, comme les Pin-Ups ou autres Bah, tout à l'heure, comme Jean-Marc et tout le monde le disait, en fait, il n'y avait pas de salle de concert et encore moins de studio. Hmm. Et il n'y avait rien, il n'y avait déjà pas de locaux de répète, c'était pas pour avoir des studios. Donc voilà, ouais, donc du coup les groupes étaient courts et puis mais ils avaient le temps de produire, alors que nous c'était différent. Ah ouais, bah c'est vrai qu'à Rouen, on avait la chance d'avoir il y avait 3 studios, hein, au début des années 80, quoi. Et il y avait, ça allait du petit 4 pistes, 8 pistes, 16 pistes. Mhm. Donc c'est vrai que les groupes allaient enregistrer, même faire des maquettes, quoi. Là, le Pin-Ups qu'on a entendu, c'est une maquette qui avait été enregistrée en vue de produire un 45 tours plus tard. C'est Dominique Laboubé qui avait produit la maquette chez Quentin Damam, quoi. Donc Quentin Damam qui jouait effectivement sur les Nurses, quoi. D'accord. Donc là, ça sort de mon label. J'ai sorti le premier album en 82, quoi. On reviendra sur ton label un peu plus tard. Pour poursuivre sur Rouen l'Explosion Rock, est-ce que, à l'image de moi dans mon travail, il y aurait une archive suprême, l'archive que tu voudrais absolument trouver? Pour te donner une idée, moi, c'était absolument, je voulais retrouver cet article sur Bill Haley quand il est venu jouer au WAP, qui était le premier concert de rock, le jour où je l'ai eu, où j'ai eu cet encart presse, j'étais l'homme le plus heureux du monde à ce moment-là du truc. Est-ce que toi, il y a eu une archive suprême sur laquelle tu voudrais tomber un jour? Non. Non? Non. Parce que je sais pas, quoi. Si je savais que ça existait quelque part, j'irais la chercher. Mais bon, a priori. Mais il n'y a pas un truc où on t'a dit, tiens, il y a ce concert-là qui a eu lieu à tel endroit, machin, Non, parce et puis que- trouver quelque chose là-dessus. Si tu veux, j'ai des trucs chez moi qui sont pas encore sortis, quoi. Moi, j'ai de quoi alimenter la page sur. Surtout en ce moment où j'en mets un petit peu moins souvent, si tu veux, mais j'ai de quoi alimenter sur 10 ans encore. Hein. J'ai des stocks d'archives, de photos, d'articles de journaux et tout. Donc, Je comprends ta peine, je suis dans la même. Donc je les ai. Bon là j'ai réussi à tout classer à peu près, quoi. Donc de temps en temps, selon l'humeur, je poste un truc. Bon, je continue en plus une recherche là, en ce moment un peu plus systématique, on va dire, quoi, sur les archives, parce que j'ai un peu plus de temps, quoi. Mais non, j'ai pas. Bon, et de temps en temps, si je tombe sur des trucs, ça me fait plaisir, quoi. Mais Ah ouais. y a pas le Graal à chercher, quoi. Ah ouais, bon, j'en ai Parce que le Graal à quelques-uns. chercher, c'est le jour où je tomberai sur un truc. Bon, je savais même pas que ça existait, quoi. Enfin, Bah, tu nous préviendras. ouais, bah voilà. tout à Ouais, fait, tu, ouais. tu nous le diras. Oui, Jean-Marc. Il Non, lève juste la un main mot. pour parler, il est trop mignon ce Jean-Marc. Il est poli, Jean-Marc, il est poli. Excusez-moi, dire ça. Faut dire excusez-moi ça, de vous madame. déranger. Simplement pour Bill Haley, Oui, ne pas oublier que Le Havre était un camp américain, oui. ce qui n'était pas le cas de Rouen. Et on a Et bing. hébergé énormément. Non, mais c'est normal. Nous sommes un port. Les Américains avaient besoin de transiter par les ports. Je crois que Le Havre était un des premiers ports en Europe pour le trafic maritime pour les soldats. Et donc, inévitablement, ça a beaucoup marqué. Et Bill Haley n'est pas venu au Havre par hasard. Tout à fait. Voilà. Mais ils sont rarement, les groupes internationaux sont venus par hasard au Havre. C'était pas pour le plaisir de jouer au Havre, c'est parce qu'il y avait cette entrée au Havre qui fait que... À l'époque.
Donc, bon, ok, alors pas d'archives suprêmes, moi j'en ai, alors voilà, c'est super. Bah, Alors, pareil, mais nous moi je fais la préviens fête aussi. à chaque fois, hein, je débouche le champagne à chaque fois. hein. Surtout vu ton attrait pour le champagne, Oui, les boissons oui, alcoolisées, j'imagine tout à fait. Tu Là en le ce moment, débouches je et tu suis nous le donnes. focalisé sur un truc qui m'a été susurré par Jean-Marc, c'était les variations quand ils sont venus au Havre à Bléville. Alors j'arrête pas de la chercher partout. Donc voilà. C'est un appel. C'est un appel, Vive la voilà. Vous population. avez vu les Mais variations il me vers. semble que tu Ça, as c'est- trouvé l'article. Non, j'ai la date, mais j'ai pas encore l'article. C'est un début. C'est un concert. Moi, je ne l'ai pas vu. hein. C'est un C'était début, en Sherlock. 1970. Les Variations, c'était un groupe d'origine marocaine, mais un groupe français, et qui dépotait un maximum. Et ce concert s'est terminé dans une bagarre générale. Je crois qu'un policier a eu un œil crevé, d'ailleurs. Et ça a été, alors, au bout d'une demi-heure, le concert était terminé. C'était le désastre total. Ah bah bravo. C'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à pouvoir réutiliser les salles municipales pour faire des concerts au Havre. Voilà. Voilà. Du coup, on a recommencé Ambiance. calme, on a invité Motorhead. Voilà, Bien dans la après, douceur. bien après. Voilà, dans la douceur, le On s'est dit, on va faire raffinement, simple. voilà. Et du coup, le Normandie s'est écroulé. Et ben voilà. Là, on en est où en termes de chiffres sur Rouen, l'explosion rock, en nombre d'archives déjà publiées, de fans qui suivent ta page Je sais pas, au-dessus de 2000, quoi, mais bon, je regarde pas trop, quoi. Tu regardes pas trop Non, je regarde pas trop ça. Les archives, je sais pas du tout, je sais même pas si on peut compter, s'il y a un moyen de savoir et tout. Je te montrerai. Ouais, c'est ça, ouais, parce que moi, je suis... Ah oui, parce que là, moi, en face de moi, j'ai un taré du chiffre. Hein. Laurie, Ah, lui, moi, il j'aime sait bien les exactement statistiques. où il en est, à quel moment, pourquoi, comment, où il veut aller. C'est un Non, c'est mais bon, une tu entreprise. sais, il y a... Oui. Puis après, quand t'as envie que ça bouge un peu sur la page, tu sais, c'est facile, hein. Il y a deux trucs, les concerts des Cramps et puis les Dogs, hein. Voilà, c'est- Aussitôt, tu vois que ça... Dans la journée, tu vois les chiffres, voilà. Ah bah T'as oui. enquillé sur ma question d'après. Avec Rock in Le Havre, je sais les publications qui vont fonctionner ou pas. Il y en a, c'est des surprises. Il y en a moins. Il y en a, c'est des déceptions. Des fois, je dis, tiens, ce groupe-là qui marchait plutôt pas mal. Bon, bah oui, bon, bah, il y a eu 10 likes sur une photo, puis il y en a, ça pète. Sans que ce soit péjoratif, moi, à l'époque où j'ai commencé, je connaissais bien Ox, mais je connaissais Ox pour d'autres histoires. Car les gens de Ox, après, on jouait avec mon oncle Patrice et tout ça dans les Dirty Wankers. Mais je connaissais mal la période Ox et la réputation de Ox aux yeux du rock havrais, jusqu'à ce que je fasse la page Rock in Le Havre, et c'est un des groupes qui a le plus de cartons dans les likes et compagnie, entre autres évidemment, si je poste un truc de Little Bob Story ou des Fixed Up ou des Roadrunners, ça pète tout de suite, ou des trucs un peu connus qui sont passés au Havre, des photos des Motorhead ou quoi. Mais dans les groupes, il y avait Ox. Donc toi aussi, est-ce que tu as tes groupes fétiches comme ça qui, tu sais que bon, voilà, Ah oui, dès que tu as bah. trouvé une archive. Bah, les Dogs. Oui, les Ah, Dogs. hein, forcément. Bon, quand je mets un truc sur les Cramps, toi, bon, j'ai déjà trouvé pas mal de trucs, mais uniquement en rapport à les Cramps et Rouen, quoi. J'ai quand même pas mal de choses. Je sais pas, je dois avoir 30 ou 40 documents et tout. Ça, je sais que ça démarre et ça fait le tour du monde, quoi. C'est ça qui est marrant avec les Cramps, quoi. Les likes, ils arrivent de partout, quoi. Donc, voilà, les Dogs, les Olivenstein, et puis des fois, des choses, tu t'attends pas, tu as un petit truc que tu mets, puis boum, ça démarre, quoi. Il y a quelqu'un C'est ça. voilà, quoi. Donc, c'est... Il y a des surprises. Facebook, c'est plein de surprises. Mais bon, moi aussi, la page, je l'ai faite aussi, si tu veux. Bon, je mets les Dogs, naturellement, parce que ça fait partie... Bon, puis c'est une locomotive, hein, faut pas se... Mais moi, ce que j'ai fait cette page-là aussi, c'est pour montrer tout ce qu'il y avait autour, quoi. Tout à fait. La diversité des groupes. Mais complètement. Hein, c'est ça qui est intéressant. Sans ça, bon, j'aurais pu faire une page Dogs, mais bon, Catherine le fait déjà, et puis voilà, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la globalité. C'est un peu la même chose avec la compile, quoi. Quand j'ai fait la compile, j'ai mis 23 groupes différents. J'aurais pu mettre, boum, bastonner 5 Dogs, et puis... mais ce qui était intéressant, c'est de monter la variété de styles selon les groupes et tout, quoi. Ouais. Et De toute façon, faut pas choisir. Moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Voilà. Pourquoi tu parles de tel groupe? On s'en fout, ils ont jamais rien fait. Non, mais chaque groupe du rock havrais ou du rock rouennais a fait ce qu'est le rock havrais ou le rock rouennais. Bah oui, c'est Chacun a difficile ramené sa petite d'exclure, hein. machine. Tout à fait. Bon, et on parlait du Graal là tout à l'heure. Des fois, je tombe sur des trucs, des groupes, mais quasiment, qu'on durait peut-être 6 mois, même pas, quoi. Tu vois. J'ai même perdu le souvenir que ça avait existé. Bon, je tombe sur un article, ils ont joué là, telle date et tout. Bon, bah, moi, je suis content. Pour ma culture, même personnelle, ça me permet d'avancer, quoi. Ah, il y a Jean-Marc qui a levé le doigt.
Bon, d'accord. Claude, C'est la dernière fois. Hein. si je te dis les Goldberg Brothers, ça te parle? Oui, c'est un duo un peu électro. Suicide, un peu. Oui. Ah ouais, c'est ça. J'ai une cassette, si tu veux. Début que 80. Que m'a filé Dominique. Donc, D'accord. Ah ouais. quand tu veux, je te Ah, l'envoie. mais je connais. Ils étaient impliqués dans un fanzine qui s'appelait SLA à Rouen. Oui, absolument. Voilà. Faut déjà le prononcer. Goldberg. Galbert. Galbert Brothers. Enfin, en normand, Galbert. Galbert. Brother. Ah, Ok, Galbert d'accord. Brother. Bon, à vrai, c'est encore mieux. Voilà. On se fait une petite pause musicale, c'est la récréation. Alors là, ça va être un titre qui a fait l'unanimité, je crois, parmi les invités. Tu me Ah ouais. confirmes ça, Laurie, je pense. Il y a C'est- l'unanimité, mais il y a aussi un autre truc dans ce titre, c'est qu'en fait, du coup, donc Claude a fait sa playlist, m'envoie la playlist. Oui. On invite Jean-Marc Pelletier à l'émission, qui a travaillé avec les Dogs et tout. Et là, j'ai 2 titres des Dogs sous la main. Ouais. Je propose à Jean-Marc, tiens, avant ton interview, on passe un morceau des Dogs qui est en train de partir, mais Julien, il est déjà. Julien, il est hyper ému, je sais pas ce qui se passe. Et j'ai proposé à Jean-Marc quel titre tu veux entre ces 2 titres-là. Il a choisi The Greatest Gift. Et pourquoi ce titre, Jean-Marc? Tout simplement parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs et d'émotions. 25 ans, c'était autre chose. C'était un titre. C'était l'autre titre que j'avais sous la main. C'était à l'origine I Lost My Mind in 79, qu'ils avaient fait en anglais, et après, sur parole d'Éric Tandy, ils avaient fait 25 ans. Mais ils ont fait d'autres choses comme ça. Par exemple, Cette ville était en enfer, qui était un des morceaux en français sur le 2e album, un des rares. J'en ai une version signée Eric Tandy, qui s'appelle Les filles de l'infirmerie, qui a été repris ensuite par les gloires locales. Voilà, par les gloires locales, sur une autre musique. C'était ça qui était génial, c'est que il y avait cet interchange, c'était d'une liberté folle. Et puis voilà, bon, maintenant The Greatest Gift, moi je vais sortir mon mouchoir, quoi. Bon, là, on sort Non. le mouchoir tout de suite. Julien, cette fois-ci, tu peux la lancer. C'est maintenant. Merci, Julien. I used to talk about
est de retour sur Rockin' Le Havre, The Radio Show, westtrack.com 95.9 avec Laurie, mais aussi avec nos deux invités, nos deux amis de Rouen, donc Claude Levieux et Jean-Marc Pelletier. Presque de Rouen, Jean-Marc. Oui, presque de Rouen, voilà. Presque de Rouen aussi Il a pour pas mis les pieds à Jean-Marc. Rouen depuis 40 ans. mais c'est pas grave. À une certaine époque, sans doute le plus rouennais des Havrais. Alors, c'est surtout que là, tout de suite, c'est l'heure du jeu concours. Laurie, comme d'habitude, Ouais. on a des choses à vous faire gagner. Exact. Alors, le principe, il va être ultra simple. Vous pouvez tous remporter quelque chose. Il n'y a pas de questions, donc on va pas vous prendre la tête, on va pas vous faire la leçon, le cours d'histoire ce soir. Donc à gagner, il y a une compile Rouen Explosion Rock de 1980 à 1990 et un album bonus qui sera soit celui d'Éric Tandy, soit celui des Rythmeurs. Donc vous vous inscrivez sur l'onglet Jeux concours de l'application Westtrack ou du site web Westtrack. Surtout, vous notez bien vos coordonnées, tout ça, voilà. Et nous, on fait un tirage au sort. On va faire gagner 3 personnes. Exact. 3 personnes. Donc, allez-y, vous pouvez dès maintenant... ah bah non, on va pas... La page, On l'a pas encore mis. Exactement. La page concours sera en ligne demain matin. Demain matin, à partir de... Aux horreurs, vers 10h. Vers 10h, voilà, à peu près, environ. Donc, on compte sur vous pour vous inscrire. On relaiera de toute façon cette information sur l'event, sur Facebook, tout ça. Voilà, donc on compte sur vous. Donc, on est toujours avec nos Rouennais. Et là, c'est au tour de Jean-Marc Pelletier de nous raconter son Rock in Rouen. De passer sur le grill. Là. Alors Jean-Marc, après une première intervention de ta part l'an dernier, où nous avons parlé surtout et bien sûr de Crazy Little Things, célèbre magasin de disques havrais des années 70, ce soir, on t'a invité pour qu'on fasse la lumière sur une autre partie de ta vie, Jean-Marc Pelletier, manager des Dogs. Car et oui, tu as été manager des Dogs. À ce que j'ai envie de dire, et j'espère qu'on ne me jettera pas des cailloux quand je passerai à Rouen bientôt, pour moi, ma période préférée des Dogs. D'ailleurs, on vient d'écouter The Crystal Kiss que tu as choisi dans la liste. Alors, voilà. Pourquoi ce titre voilà, on en a parlé. Mais est-ce qu'il y a une anecdote qui te revient sur ce titre ou quelque chose ? Il faisait partie de quel album, ce titre ? Sur le premier album. Premier album, différente. Sur Philips. En fait, comme je le disais à Claude off record, c'est un morceau que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup les ballades des Dogs. Et je me souviens avoir demandé à Dominique, avant un concert au Magdead, quelques années avant sa mort, je lui disais, mais joue-nous quelques ballades, parce que c'est tellement merveilleux. Et il me dit, oui. Et pendant le concert, il me dit, il y a un mec qui nous a demandé de jouer des ballades, alors on va jouer. Et là, il démarre un truc à fond la caisse, qui n'avait rien d'une balade, mais c'est pas grave, c'était Dominique. Bon, les Dogs, en fait, la première fois que je les ai vus, c'était au Havre, figurez-vous. Dans un gymnase, derrière le l'UCJG, le YMCA Havrais. Et là, je connaissais de nom, parce que Philippe Garnier, qui était à Crézy, m'en avait parlé, puisqu'il était archipote avec Lionel Hermani de Mélodie Massacre. Et donc, j'étais absolument transcendé. C'était en 75. Est-ce qu'ils avaient encore les cheveux longs ? Et ils avaient les cheveux longs, moi aussi d'ailleurs, et c'était les New York Dolls. Ah oui, carrément. Là, c'était les New York Dolls français. On y va là-dessus, quoi. Je me souviens dans le film de Jean-Marie Châtelier, où il y a Christian Oulmar, qui parle des Dogs, il dit, putain, comment ça existait si près de moi et je le savais pas. Oui. C'était lui en 85, moi c'était en 75. Et j'étais scié. Et en fait, je suis parti en fac à Rouen, 4 ans. Dans Mélodie Massacre, Dominique, c'était vite fait. Hein. Je fais une petite parenthèse. Bien Mélodie sûr. Massacre, est-ce que ça a eu un impact sur les concerts et les événements rock rouennais autant que Crazy Little Things? Non. Non. Pas dans un premier temps, je ne pense pas, Claude. Hein.
C'est plutôt le Studio 44. Ouais, c'est ça. Lionel n'était pas vraiment investi dans les concerts. Non. C'était pas un Philippe Garnier, Guillemot, tout ça. Philippe Garnier n'était pas non plus investi, c'était son père. Oui, c'était son Club père. de mais- foot des municipaux. Philippe a dit un jour à son père, si tu veux faire du pognon pour le club, fais des concerts de rock. Voilà. Ça, c'est Et les vrais incroyable. concerts de rock, ils ont démarré avec Yves Guillemot, qui a suivi Philippe, ensuite sur Crazy Little Thing. Donc pour revenir aux Dogs, je me suis lié d'amitié très rapidement avec eux, particulièrement avec Dominique, mais aussi avec Mimi. C'était une période où en fait le groupe n'existait plus. D'accord. Les deux Parisiens étaient partis jouer avec un bluesman qui s'appelait Larry Martin, un groupe qui s'appelait Larry Martin Factory. J'étais allé voir ces gens-là avec Dominique au casino de Saint-Valery-en-Caux, où Dominique faisait du pogo devant Larry Martin sur une musique qui ne se prêtait pas du tout, juste pour faire plaisir à ses anciens collègues. Donc voilà, c'était quand même quelqu'un de particulièrement touchant. Et ensuite, j'ai eu la chance de servir de cobaye. Donc Dominique me faisait écouter plein de choses qu'il faisait dans sa chambre ou dans sa cave. Il me filait des cassettes, que j'ai toujours d'ailleurs. Il me disait, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu es arrivé à ceci, cela? Bon, moi j'étais transcendé par tout ce qu'il faisait, donc voilà. Et suite à cela, peu à peu, donc on est arrivé en 77 où il a reformé le groupe avec Hugues, qui ne savait pas jouer de basse, qui a appris sur le tas. À un moment, Dominique, il voulait que je fasse le bassi. J'ai dit, Oui. arrête tout de suite. Et j'ai pas la peine d'y penser. et j'ai vu la basse qui a failli servir dans les Dogs dans les quand mains même de Jean-Marc joué- Pelletier. J'ai joué un morceau des Stooges avec lui et il m'a dit c'est bien. J'ai dit arrête. C'est bien, N'en c'est parlons bien, plus. pose là, Hugues, bien. Ah mais moi j'ai dit non, c'était pas la peine. Et donc il avait reformé le groupe avec Mimi, avec Hugues et avec un guitariste qui est parti depuis d'ailleurs, je crois qu'il est décédé. Hein. Oui, il est décédé, Jean-Yves Garin. Jean-Yves Perrin, oui. Jean-Yves Garin. Garin, excuse-moi. Et donc ils ont sorti le premier 45 tours qui avait un son extraordinaire par rapport au... Enfin, je veux dire par rapport à rien, mais c'était sauvage, quoi. C'était sauvage. Le premier 45 tours des Dogs, c'était sauvage. Produit par Lionel Armani, C'était quoi le titre? Charlie was a good boy. Charlie c'était was a celui-là. Good Boy et 19. 19. Surtout 19 qui a 19, le ouais. plus marqué dans le temps, si je Dans puis le temps, oui, mais au départ, Charlie c'était was a good Charlie boy. qui était Absolument, vraiment le titre phare absolument. à l'époque. Il y avait un troisième morceau aussi, c'était No Way. Ouais, No Way, ouais. Et après, ils ont fait, en 78, ils ont fait un maxi, qui était excellent aussi, toujours sur Mélodie Massacre. Et ensuite, donc à cette époque-là, je leur ai dit, écoutez, on peut peut-être essayer de faire quelque chose ensemble au niveau des concerts. Et j'ai commencé à trouver quelques concerts à droite à gauche, au Havre entre autres, mais pas qu'au Havre. Et ensuite, ils ont été signés par Philips pour leur premier album. Et là, je me suis vraiment lancé dans le business, si on peut dire. Enfin, en tout cas, dans le show business, ça m'amuse de le dire, mais c'était absolument pas rémunérateur, ni pour eux, ni pour moi. Et donc, je me suis lancé à faire des tournées, à monter des tournées. Et pendant 3 ans, on a fait, je sais pas combien de concerts, mais je connais beaucoup mieux la France depuis que j'ai fait ça, parce qu'on a joué dans des endroits qui pour moi étaient totalement improbables, et avec beaucoup de succès, je dois le dire, à l'époque. Et s'il y avait un souvenir à garder de tout ça, mais l'anecdote, je vais faire comme tout à l'heure avec mon archive suprême, une anecdote ultime. Sur les concerts? Ouais, sur les concerts, sur les tournées, ou le truc improbable, la date improbable, ou la rencontre improbable. J'en ai 2, mais je crois que celui que je préfère, c'était... quelque part du côté de Colmar, mais c'était pas Colmar, en Alsace. On avait fait un bon succès l'année d'avant, et on revient l'année d'après, et le gars, l'organisateur avait changé la date du samedi au mercredi, avec à peine une semaine de préavis. On arrive, il y avait 30 personnes, dont 25 babas, cool, assis au fond Ambiance. de la salle, donc à 50 ou 60 mètres, et 10 punks devant. Dominique commence Deux le salles, concert, deux ambiances. il dit « Ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, venez devant, ou alors sinon, barrez-vous. »
tous les mecs, ils sont tous barrés. Ah bah attends, on leur a donné le Devant choix. 10 personnes. On leur a donné le choix. oui. Et Bah le voilà, pauvre attends. organisateur a fait évidemment un flop total. Bref, il n'a pas pu nous payer l'hôtel, on l'a payé nous-mêmes. Il n'a pas pu nous payer le resto, il n'y avait plus rien à bouffer. De toute façon, il n'y avait plus de resto. Donc, on n'a rien bouffé. Et on est allé se coucher. Et puis, point barre, on a attendu le lendemain matin pour essayer de manger un petit morceau pour se remettre En route. sur pied. Voilà. Et comment t'es venu alors la fin du management des dogs, c'était un déclic, ça a été Bon, la une fin fin du de management, période. c'est que on a été viré par Philips. Bon, à l'époque de Philips, on avait quand même du soutien. Mhm. On avait, entre autres, un monsieur qui s'appelait Jackie Jakubowicz, que j'ai retrouvé quelques années plus tard à la naissance de mes enfants Et dans le club Dorothée, au tout Dorothée ça. Club. Mais il s'occupait des groupes français, mais il s'en occupait bien. Donc, quand on arrivait à Paris, il nous invitait à la coupole, machin, truc, bidule. Ouais, bon. Et quand je lui demandais 5000 affiches pour la tournée, il y avait 5000 affiches. Voilà. La tournée d'après, il était plus là, et quand je demandais 5000 affiches, il y en avait 500. C'était pas la même chose. Oui. Et à l'époque, on était, en fait, en relation, pas en compétition, mais en rivalité avec Trust. D'accord. Donc je faisais des Marrant, rapports ça. d'activité, et voilà. La deuxième tournée, je dis, bah voilà, Trust, ils ont eu 20 000 affiches, ils ont pu, machin, ils ont fait, voilà. Nous, on a évidemment fait beaucoup moins, etc. Et c'était le fameux dilemme, on chante en français ou on chante en anglais. Eh oui. Donc, Philippe nous a virés. Moi, à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, je ne gagnais pas du tout ma vie. J'ai eu l'opportunité de changer de métier, si je puis dire. Et Dominique l'a très bien compris. Et de toute façon, ils ont bien rebondi sur leurs pattes, puisqu'ils ont été signés par CBS. Ils ont fait aussi d'excellents albums, puisque le troisième album, Too Much Class for the Neighborhood, est sans doute un des plus connus. Mhm. Et au niveau management, en fait, j'avais des relations avec qui je travaillais, qui les ont pris en charge, etc. Puis après, il y a eu Marc Zermati, etc. Bah bon, bref. Mais on est resté toujours en contact jusqu'à son décès, en fait. On a toujours regardé cette relation amicale et il n'hésitait pas à m'appeler pour une raison ou pour une autre, pour me demander un conseil ou pas. Voilà. Ouh là là, il y a des gens qui s'impatientent à la Ouais. porte. Je vois les Hawks qui sont prêts Ils sont à en train de dégainer les chauffer, guitares là. on voit. Ça y est. On va les revient, faire, on revient sur l'interview de Jean-Marc et après les Ouais, Hawks. après les Hawks. Et après un peu de musique, c'est ça. Eh bien, écoute, est-ce qu'on leur met un titre pour les Oui, laisser on va bousculer s'installer ça le temps de Alors, s'installer. Julien, du coup, il y a un petit changement dans la playlist. Est-ce que tu peux nous lancer Nouveau Riche, Enfin l'amour? Il le fait. C'est incroyable. Il Oui. le fait, il le fait, il le fait. Il acquiesce. Enfin revenu l'amour, les contraintes, les calembours, que vive la rêverie, cette haine qui m'allie.
Et nous sommes de retour pour votre plaisir et pour vous en mettre plein les oreilles sur West Track, sur Rockin' Love The Radio Show. Et là, tout de suite, nous avons l'honneur, l'immense plaisir d'avoir dans le studio les Ox qui vont nous interpréter 2 titres en live acoustique. On les remercie de s'être prêtés au jeu, donc à notre tradition dans l'émission, n'est-ce pas, Laurie? Le live acoustique. Le live acoustique et surtout l'inédit, car c'est ce qu'on demande le plus, c'est l'inédit. Et comme d'habitude, chers amis, tout est filmé. Voilà. Tout est filmé. Et là, comme on a dit depuis le départ, l'émission d'aujourd'hui, c'est l'émission de Claude. Et c'est Claude qui a décidé les enchaînements aussi des Ox. Donc les Ox, on vous laisse les micros. Vous faites comme vous voulez. Vous nous présentez les titres. Vous les enchaînez. Vous faites comme vous voulez. C'est votre moment. C'est votre moment. Voilà, on va essayer de... On vous laisse. On va commencer par du Ox, alors. Donc, Bah ouais, alors ce comme ça, fameux titre... moi, ça me donne l'occasion de présenter notre nouveau lead, Fred. Voilà. On a mis un certain temps pour trouver l'oiseau rare, tout le monde s'en doute. Alors le premier titre qu'on a choisi, c'est un titre de l'époque qui était sur le deuxième 45 tours, qui s'appelle Monkey Public. It's your time. When I arrived on the scene, I saw a girl in front of me. She looked at me, she reacted, and I'm sure she was a monkey, and she was under spell. Monkey, monkey girl. She was a monkey girl. Monkey, monkey girl. And she was on the go. During the show, there was a guy was jumping just like a fool. I look at him twice to the show. Now I'm certain he was monkey, and he was under spell. Monkey, monkey boy. He was a monkey boy. Monkey, monkey boy, and he was on the go. Feeling like heroes played in a city. It's a so different thing we do. They were dancing, howling with me. Now I'm certain there were monkeys, and there was under spell. Monkey, monkey public. There were the monkey public. Monkey, monkey public, and they were on the go. Monkey, monkey public. They were the monkey public. Monkey, monkey public, and they were on the go. Bravo Fred. Alors maintenant Jean-Philippe, ta guitare est merveilleuse. On peut faire un petit coucou à nos autres amis des Ox qui n'ont pas eu la place. Non, il y en a qui le bossent. temps. Il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent. Ouais. Ah, un petit coucou c'est évidemment vrai. à Eh oui. notre batteur chéri Claude. Ah mais Claude, Voilà, mais oui, c'est Claude. vrai. Alors Alain Claude et Alain, le bassiste, qui sont des vieux potes de 40 ans, qui sont plus que des copains d'ailleurs. Hein. Voilà. Tu dis des frères. Et le petit nouveau, petit guitariste rythmique qu'il a fallu remplacer 40 ans après. Notre petit Lolo qu'on embrasse évidemment. Bien, Au sûr, passage. Lolo.
Voilà. Et donc, je me suis permis de vous demander un petit cadeau et un petit hommage au rock rouennais. Et qu'est-ce que vous allez nous jouer? Oh, bah, écoute, j'ai cru comprendre que les Dogs étaient assez bien ressentis dans cette salle. C'est bien représenté aussi. Ah ouais, on va vous faire ça. Donc, c'est Charlie Was a Good Boy. Alors évidemment, je vais le dédicacer à Dominique Laboubé, je pouvais pas faire autrement. Hein. Et puis, très très heureux d'être avec Claude et notre copain Jean-Marc, premier manager. 1, 2, 3, 4. Charlie was alright. Charlie was alright. Now we all know Charlie was alright. Looking at the people slowly going by. He was not the kind of boy you like. But Charlie was a good boy. He was a friend of the night. A little something beating high said inside of his mind. Waiting for something, nothing happening at all. Or is it coming just a little bit too slow? Upon your dreams, he said he could fly. He was not the kind of boy you like. But Charlie was a good boy. He was a friend of the night. A little something beating high sand inside of his mind. Charlie was a good boy. He was a friend of the night. A little something beating high said inside of his mind. Yeah. Eh, merci. C'est nous qui vous remercions de nous accueillir. Quel honneur. C'est bien de faire un live acoustique chez nous, hein. Oh, c'est sympa. Voilà, On est bien voilà. assis. Je voudrais que tous les groupes le sachent. On a du son agréable, tout ça, c'est bien. Voilà, très c'est bien. vraiment bonne très compagnie. cool. Un énorme merci à Merci Ox de nous beaucoup. avoir permis de voir ce petit cadeau. You're welcome. Ah bah ça va, alors si on est welcome, tout va bien. D'ailleurs, je voulais noter un petit truc parce que là, il y a eu la vidéo, donc vous allez tout voir. Sympa ton t-shirt Rock'n'Roll Bordel. Merci. Il y en a qui faillotent dans la pièce. Hein, Pas du tout. Pas du tout. J'adore. Ah non, mais vraiment cool. Toute la famille est équipée. Alors, pendant que vous vous remettez tous de vos émotions, je fais un petit rappel sur le jeu concours. Donc, vous pouvez vous inscrire dès demain, 10h du matin. Donc vous vous levez, vous faites un café et vous vous inscrivez pour gagner Rouen Explosion Rock, la compile de 1980 à 1990. Il y a plein de choses dessus, il y a forcément les Dogs, les Nouveaux Riches, il y a plein de choses, plein de groupes qu'on entend ce soir. Et puis je suis contente aussi, dedans il y a Rosa Crooks, qui est un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai vu plusieurs fois sur scène, et voilà, donc voilà. Ah, t'as vu des groupes rouennais toi sur scène? Ouais, puis je connais des musiciens rouennais, enfin des fois non, tu sais, des fois je suis pas que Le Havre. Voilà. Et donc vous gagnez cette compilation et un album bonus, soit Eric Tandy, soit Les Rythmeurs, voilà. Donc demain à 10h, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laurie. Oui, bon alors comme ça les Ox, alors comme ça on en remet une couche là, donc on revient sur le devant de la scène.
La première question, est-ce que vous sentez toujours les bad boys de Montgaillard comme c'était marqué dans les articles de journaux de l'époque? Bah écoute, quand on a commencé à répéter il y a 6 mois avec Claude et Alain, on s'est justement posé la question. Et alors la réponse, elle est... Ah bah la réponse, on a eu très peur. On s'est dit, est-ce que la gériatrie nous Oh, est ça toute va. proche et tout. Bon, on s'est dit non. Bon, on a essayé. En fait, on a réécouté nos anciens titres, qu'on disait tiens, c'est à l'époque, on jouait quand même d'une manière un peu pourrie, quoi. Donc, mais ça plaisait. Alors on a réessayé. En fait, on a galéré comme des dingues parce que les tempos étaient à 272. Voilà. Et puis non, la magie a complètement opéré. En fait, on a rien. La prothèse de la hanche tient toujours. Donc, La du coup. prothèse de la hanche, qui est chiant, c'est le déambulateur parce que ça gêne la guitare, mais sinon c'est sympa. Non, Claude toujours d'enfer à la batterie. Alain s'est remis au boulot parce que ça faisait 4 ou 5 ans qu'il avait arrêté. Voilà, donc on l'a remis sur les rails. Il a bossé comme un petit fou, mais tout est revenu. J'allais dire pareil avec notre expérience musicale qu'on a aujourd'hui, des décennies de musique, et puis en plus une vraie volonté, une vraie patate, et voilà, toute notre expérience est dedans en plus, donc on a une énergie qui est totalement intacte. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc c'est quand même un des rares groupes des années 80 qui se reforment maintenant. Parce qu'on en a plein qui sont toujours un peu là, de loin, de près. Les City Kids, par exemple, qui, au gré du vent, reviennent sur le devant de la scène, etc. N'ont pas vraiment de réel projet, mais se font toujours un plaisir de venir jouer et tout. Mais par contre, des groupes de l'époque dont on a cité pas mal de noms tout à l'heure, c'est la première fois qu'il y en a un qui revient, là, c'est Ox. Est-ce que c'est suite, par exemple, moi j'ai cru que c'était suite au documentaire Jean-Marie Châtelier. Ce genre, bon, on s'est revu pour le documentaire. J'ai eu la chance d'être présent sur le tournage qui avait été fait à la salle François 1er, avec Jean-Marc Pelletier et Philippe Debris. Et ça fait plaisir de vous revoir tous les trois, Claude, Alain et toi, Jean-Philippe. Et voilà, est-ce que ça a joué dans cette histoire de se dire, bah tiens, on va remettre un peu la chose là. Non, comme je t'ai expliqué hors antenne, en fait, il y a déjà une dizaine d'années, j'avais déjà essayé de remonter le truc, enfin d'enregistrer en fait les titres de l'époque, du concert des scènes. Je prends quelques titres enregistrés dans mon studio. Bon, ça n'a pas pu se faire pour X raisons. Donc, mais il y a 1 an et demi, j'avais vraiment la volonté de remonter le band. Donc, je savais plus qui était là, s'il y avait l'ancien chanteur, machin, etc. En tout cas, c'était une vraie volonté. On a parlé très vite avec Claude et Alain. On a bu un coup, puis on s'est dit, ok, on tente l'opération. L'objectif était d'enregistrer 3 titres. Aujourd'hui, on est sollicité vraiment de partout, par les médias, etc. Donc là, on est en train de répéter avec Fred qui va se présenter. Et en fait, maintenant qu'on a l'oiseau rare, on est en train de répéter. Encore il y a 2 jours, on a donc notre nouveau guitariste rythmique. On va enregistrer 5 ou 6 titres. Voilà, je vous dis pas lesquels parce que vous allez les reconnaître de toute façon. Ce sont des titres de Ox, mais pas des titres nouveaux, avec le son d'aujourd'hui, mais avec la même patate qu'hier et avec le son d'hier. D'accord, donc on n'aura pas un inédit, un titre nouveau. Si, justement, si, on t'a prévu une petite cerise. C'est bien, merci. Merci. Merci tonton. Merci tonton. Non, on pourrait peut-être, Fred, faire... Attends, parce que je suis en train de manger toute la sucette tout seul. Là. Non mais vas-y, elle est bonne là. Elle est bonne, bon, allez, voilà. Quand on n'a pas l'image, ça fait bizarre ce qui vient de se passer là. C'est hyper radiophonique, mais merci les mecs, quoi. Merci. Voilà. Mais c'est bien, comme ça, il n'y a pas que moi qui me vautre avec un humour bien. Voilà, C'est je bien, passe ça à fait sucette, plaisir. en fait, il y a Voilà. un micro pour 2, alors je le passais à mon collègue chanteur. Non, en fait, comme tu te souviens, à l'époque, les textes étaient fantastiques, Oui. puisqu'en fait, à part sur les 45 tours, il n'y avait pas de texte. Non. Donc il a fallu réécrire les textes. Et donc, Camille qui refait tous les textes, voilà, etc., réécrit tout ça. Et aujourd'hui, donc, on a déjà quelques textes de près. Et surtout, faut qu'ils s'en rappellent. Donc, je sais pas, on pourrait peut-être essayer de faire ce qu'on appelait le slow à l'époque, qu'on avait joué à l'hydro. Tu te rappelles quand j'avais fait mon malaise? Enfin, tu te rappelles pas, mais tu te rappelles, toi, ma malaise que j'avais fait sur scène. C'était le vin blanc. C'est ça, c'est le jour où je me suis cassé la binette. Et donc, le slow s'appelle comment aujourd'hui? Qui n'est pas un slow, mais bon. Comment il s'appelle? Camille qui l'a nommé ce slow. T'as oublié de préciser que Camille était ton épouse. Ah oui, c'est l'épouse de Jean-Philippe. Oui, c'est ma chère et tante qui est chanteuse et donc Et que nous embrassons. qui refait, que nous embrassons très très fort. J'en profite d'ailleurs au passage pour faire un énorme bisou aussi à mon fifi, Philippe Debris, évidemment au passage. Hein, c'est normal. C'est quand même le deuxième manager. Allez. Ah, on fait un live. Ok les gars, c'est cool. Ah, on se la fait court, hein, les gars, Ah ouais. parce que là, après. Alors on va faire deux couplets et puis après on va se coucher à Soupeau et au lit. C'est vrai, dans le studio ça bouge. Lequel? Alors, vas-y.
on the dark road, I said a little prayer. Some stupid word throat, a stone to the water. Looking at stars, but to reply, I started to scream and shout my out to the night sky. Anybody, will you hear me without wandering around all alone? Et voilà, un extrait. Ah. Qui lui, bien sûr, comme les autres, va être enregistré en version groupe, en version électrique. C'est une très belle balade. Voilà. Alors, il y a un Nul truc doute qui que est... des gens se rouleront des pelles dessus. Voilà. On l'espère Et ce bien. sera le seul titre lent quand Mais même. il y a intérêt quand même. Mais oui, embrassez-vous, merde. Il n'y a plus ça. les balades. Donc si j'ai proposé au Ox de venir, ce n'est pas par hasard non plus. Quand on a construit l'émission, qui était évidemment construit autour du personnage de Claude et de son travail, évidemment qu'il fallait que je ramène un peu d'une touche havraise dedans, donc j'ai demandé à Jean-Marc Pelletier de venir avec nous. Et après je me suis dit, tiens, qui est-ce qui va venir chanter avec nous? Et je lui ai Julien. pensé... Non, je voulais qu'il se réveille, le petit. Et du coup, j'ai invité les Ox parce que les Ox ont quand même une histoire qui est liée au parcours de Claude, au parcours de Jean-Marc, puisque Jean-Marc les a managés. C'était ça ou les Dogs en fait, hein. Donc à un moment t'as fait pas le choix en fait. Et voilà. Et un petit souvenir de l'époque, là, les premières rencontres. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un 45 tours de produits par SMAP Records, c'est ça? Oui, c'est en 82, j'ai sorti leur deuxième 45 tours, le Monkey Qui nous ont Public joué qui tout à viennent de l'heure. jouer, quoi. Magnifique morceau, quoi. Ouais. Donc moi à l'époque, je venais de monter le label, j'avais dû sortir le Nouveau Riche, je pense, le Tweet peut-être aussi. Et puis c'est Philippe Debris qui m'avait demandé, qui devait s'occuper de vous à l'époque. Donc Philippe Debris de Closer Records. Voilà, c'est ça, qui avait dû ouvrir sa boutique déjà, je pense. Je me souviens plus très bien, mais je pense qu'il avait ouvert sa boutique. Je lui ai amené les disques, moi, de Rouen, pour qu'il les mette dans sa boutique, et il m'a parlé des Ox. Il n'avait pas encore monté le label, et donc vous aviez enregistré, je pense à Rouen en plus, hein. Vous aviez enregistré chez Pat Bouchard, je crois. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, donc je me suis retrouvé à sortir le disque, comme Philippe avait pas encore monté son label à l'époque, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu m'as gentiment une fois envoyé le test pressing, la photo du test pressing et tout. Ouais. Et Jean-Marc, l'histoire avec Ox, comment ça s'est passé? Tu te dis, tiens, je vais aller à Montgaillard, je vais chercher les bad boys, je vais leur mettre 2 raclés, Non. et je vais comme leur dire, attends les gars, vous allez l'ai faire dit, ce que je vais dire. C'est venu par le fanzine Fun, qui était en fait financé par le CLEC de Montgaillard. Et Yann Le Boulba, qui s'occupait du CLEC, m'a dit viens voir, il y a un groupe qui pète le feu. Et je suis allé voir, et ça m'a plu tout de suite. Et je leur ai parlé. Bon, Jean-Philippe, il a oublié que j'étais manager des Dogs, mais c'est pas grave, il est On lui un pardonne. peu atteint d'Alzheimer, mais moi beaucoup plus. Mais Tu c'est es pas qui, grave. toi, d'ailleurs? Bah, c'est ce que tu m'as dit l'autre jour. Là, oui, c'est- Mais toujours est-il que, Ouais. en fait, manager, c'est un bien grand mot. Simplement, j'avais cette opportunité de pouvoir les faire jouer à droite ou à gauche avec les Dogs, avec d'autres groupes, et c'est ce que j'ai fait. Bon, et en plus, j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Bon, j'avais une petite garde rapprochée quand même, ce qui m'a pas, enfin, je veux dire, les fans de Montgaillard, quoi, ce qui m'a pas empêché de me faire voler ma mob quand même. Ah, bon, Ça, quand alors même, si quelqu'un ça- nous ça, écoute, on recherche la mob de Jean-Marc Pelletier. Et, je crois qu'elle est au fond d'un bassin depuis un petit moment, mais c'est pas grave. Toujours est-il que on a fait un premier 45 tours qui était autofinancé sur un label qui s'appelait Crazy News, qui venait plus ou moins de Crazy Little Thing, dernière version, mais voilà, c'était un label éphémère. J'avais demandé à Lionel Hermani de Mélodie Massacre de produire la chose. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Il a pris ça un petit peu... bon, ça l'intéressait pas, je pense. D'ailleurs, j'ai retrouvé une interview où il le regrette profondément. Ah bon? Et où il dit, franchement, qu'il s'excuse vis-à-vis de ce groupe, parce que, bon, il n'a pas pris ça la chose au sérieux. Alors, le 45 tours lui-même était pas si moche que ça.
Je me souviens, on était dans ma chambre chez mon père à l'époque, et on était consternés après avoir écouté le 45 tours, et je leur ai dit, attendez, je vais vous mettre le premier 45 tours de Little Bob. Et là, ils se sentaient déjà mieux, quoi, parce que c'était pire encore. Bob, si tu nous entends, je t'embrasse. Hein. J'espère qu'on est toujours copains. Absolument Plein de rien bisous, plein de contre cœur, on Bob, mais Bob se souvient très bien qu'à l'époque, la production, c'était plus que zéro. Ah bah on n'était pas des Rouennais. Plus que zéro. Et le premier 45 tours de Little Bob Story, il est sympa comme tout, mais au niveau de la production, il est complètement à côté de la plaque. Et celui des Hawks, c'était pareil. Voilà. Alors à préciser quand même, petit Laurie, juste deux petites secondes. J'aime bien quand tu m'appelles le petit Laurie. Mon petit Laurie, c'est une question d'âge. Ouais, c'est pas des vieux. Non, en fait, il y a quand même, en dehors du fait que Jean-Marc a été notre manager, aujourd'hui, en 2017, il y a quand même un lien, puisqu'en fait, on lui a demandé d'être le personnage lambda par rapport aux enregistrements. D'accord. Parce qu'il a toujours le nez dedans, et en fait, pour nous donner la tendance, pour pas qu'on soit trop dans l'actuel et plus surtout dans l'époque. Et D'accord. comme on va absolument garder cette trame que Ox reste Ox à la fois dans les arrangements, à la fois dans l'harmonie et dans Ox surtout. Et ce sera son boulot d'ailleurs. S'il Oui, arrive mais à se lever ou à se coucher, Jean-Philippe, pas tu trop tard. essayes de me prévenir un peu plus tôt que 15 minutes avant la répète quand même. Parce que, Alors là, il y a des messages qui passent. Au passage, je vais en passer un autre. On embrasse très fort aussi un autre Rouennais dans son état. On embrasse Didier Bocquet qui a fait partie de l'aventure Ox aussi et qui est maintenant dans BBC. Je sais pas, je crois qu'il y a une actu BBC, je crois qui Il y a un album qui est prévu, est prévu, voilà. que tout le monde attend depuis 2 ans, mais ça finira bien par sortir un jour. Didier, on t'embrasse Des fois, et les puis choses arrivent. donne-nous des nouvelles de ton album, le numéro 2. Et d'ailleurs, Didier, je t'embrasse très fort. C'est Jean-Philippe, je t'embrasse très fort. Et Jean-Philippe, puis il arrête fait de des dire bisous que tu à sais tout pas le monde. chanter parce que c'est pas vrai. En fait, t'es très modeste. Oui, c'est surtout. vrai, en plus. Allez, bisous. On enchaîne avec un Oui, titre de Eric Tandy. On entend beaucoup parler des Tandy, de toute façon, dans le rock rouennais. Un petit mot là-dessus, Claude, sur Eric Tandy, sur la vallée des Anxieux. Eric Tandy, c'est un personnage incontournable de la scène rouennaise, on va pas refaire l'histoire. Donc là, ce morceau est assez marrant, parce que c'est un morceau qu'on a retrouvé 30 ans après, qu'il avait enregistré en 86, 87, et bon, du coup, on a ressorti un album, avec 10 inédits, qui n'étaient jamais sortis, sur le label il y a pas longtemps. Vous pouvez gagner demain à partir Et de vous pouvez 10 le gagner, sur naturellement. l'onglet Qu'est-ce qu'elle est Jeux forte, concours Elodie, elle du site rebondit. Westrack, l'application Westrack, et voilà, 95.9 Bon, Westrack. On peut y aller, Julien. Eric Tandy, la vallée des Anxieux. La vallée des anxieux, personne n'y va par deux. Je peux voir d'autres lieux, tu m'as crevé les yeux. Tu as
Eh bien, l'émission touche à sa fin, mais avant, moi j'ai une question à vous poser à tous nos invités, parce qu'on a beaucoup parlé du passé, hein, c'est un peu le thème de l'émission de toute façon, de parler du rock avant, et j'aimerais bien savoir ce que vous écoutez maintenant. C'est quoi votre album du moment ? J'allais dire, là, on écoute ta voix. Oui, vous avez raison. Claude, tu écoutes quoi en ce moment ? C'est quoi ton album qui te fait bien kiffer ces derniers temps ? Un groupe américain, punk américain, qui vient de sortir, qui vient d'être signé chez Sub Pop, qui s'appelle les Downtown Boys. L'album est sorti au mois d'août. Enfin, pour moi, c'est ta révélation du moment. Ouais, enfin, je retrouve un peu. Bon, il y a un sax, un peu à la X-Rex, morceau très court, très engagé, un son assez léger, punk première époque, quoi, pas lourd, pas hard du tout. Enfin, c'est le truc que j'ai sur le dernier mois, c'est ce que j'ai. Tu sais que tu pourrais nous envoyer un lien sur l'event de ce soir pour nous faire découvrir. Ouais, bah oui, bien sûr. Tout à l'heure. Les Ta chanson préférée. Vous écoutez quoi en ce moment ? Ben moi j'écoute les Blamed, qui est un groupe à vrai. Oh là 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 là, c'est moche. J'avoue qu'il tourne en boucle. C'est mon fiston. Voilà. Donc Jean-Philippe écoute sa femme Petit placement en boucle. de produit comme ça, non ? Moi j'écoute Kolian, oui, c'est son nom d'artiste. Non, en fait, moi, ce que j'écoute avec mon petit bonhomme de 5 ans, c'est Rammstein. Ouais. Parce qu'on adore À ça. 5 ans À 5 ans, ouais, il Bah, adore et ça. alors Bah oui, mais Ok. tu sais que c'est comme toi, il faut les élever de bonheur. Ah oui, mais Voilà, c'est vrai qu'à 5 faire ans les j'écoutais gens les bien. Cramps, mais bon. Voilà. Bah voilà. Alors, Et puis l'autre jour j'écoutais un vieux Stooge, alors j'adore. Mhm. Et puis le retour d'Iggy Pop évidemment, dont je suis très fan. Enfin voilà quoi, de ce genre de choses quoi. Mais puis aussi de la musique classique et puis plein de choses. donc ça Mais c'est ton truc très du fidèle, moment. ouais, très Rammstein fidèle avec ton fils rock and et roll. écouter ta femme. C'est bien d'écouter sa femme. C'est bien. Hein. Voilà, C'est c'est bon. recommandé. C'est que de l'amour. Jean-Marc, tu écoutes quoi en ce moment ? Bah, depuis que mes filles ont quitté la maison, je suis un peu décalé, on va dire. Moi, le dernier groupe qui m'a complètement fait flasher, ça s'appelle le Brian Johnstone Massacre. Ça date déjà d'au moins 10 ans, sinon plus. Avec un excellent documentaire qui s'appelle Dig. Oui. À une époque, je les suivais en tournée, quoi. Ah oui, Ah oui. t'étais groupe. Je les suivais, j'allais à le Anvers, à fan. Rotterdam, je les suivais en tournée. Et je les écoutais plus depuis un moment, et là je suis retombé dessus. Et c'est un groupe qui me fait totalement craquer. Et je crois qu'on a franchement pas eu grand-chose de ce niveau-là depuis plusieurs décennies. Pareil, même punition pour tous. Vous pouvez nous mettre des liens de clips, etc. sur l'event de ce soir pour nous faire découvrir vos coups de cœur du moment, du coup. Voilà, bah écoute, moi je propose qu'on écoute la suite de la playlist avec un titre qui s'appelle Au fond du square de Tupelo Soul. Et Ouais. on enchaînera avec Sometimes des Vermines. Et on en parle après. Et puis bah, ensuite, Et après, il sera l'heure de se dire au revoir. On se fera des bisous. Juste une petite précision. sur Jean-Marc, Tupelo on est là. Soul. Ah, Jean-Marc, il a pas levé la main Je cette suis fois-ci. t'as vu désolé, ce qu'il j'ai fait pas levé la Dis main, donc, mais toi, tu te malaise, avant qu'on lance la musique, la section rythmique de Tupelo Soul est devenue la section rythmique des Dogs, de Dominique Laboubé pendant au moins 10 ans, avec Bruno et Christian, batterie basse. Bruno qui nous écoute et il m'a envoyé un message tout à l'heure. Ah Il bah, m'a dit, je c'est vous écoute. les super gars. parce que les Dogs ont vraiment redécollé avec cette nouvelle formation, et ensuite avec Laurent Ciron également. Et pour la petite histoire, le chanteur des Tupelo Soul n'est autre que mon cousin. Voilà. D'accord, bah. Voilà, tout le monde écoute sa famille. Voilà, hein. Bon, si, la famille. Alors, bah écoute, on enchaîne donc avec ta famille, Jean-Marc. Lève les yeux. Et articule tes fesses. Now
Bon, voilà, on reprend alors. Bah, on reprend pour arrêter. On va arrêter, ça va être la fin. Alors oui, Laurie, Julien, voilà, c'est terminé pour ce soir. Oh là là. Et puis après, il en reste plus beaucoup en plus, parce qu'on arrive à la fin de la saison. C'est la dernière ligne droite. Là, il nous reste 3 émissions. Voilà. Mais bon, il y avait un petit tour d'actu. Oui, il y avait un tour d'actu, exactement. Avec les Hawks qui reviennent. Oui, mais ils en ont déjà parlé un peu tout à l'heure. Là, ils sont partis ranger leur guitare, alors on attend qu'ils reviennent. Mais plus important, Claude, est-ce que, hormis la compile Soupçon d'indifférence, est-ce qu'on peut attendre un numéro 2 ? Non, je pense pas, non. 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 Voilà. Ok, Non, je bah, remballe la question. moi, j'attends que vous fassiez la même chose au Havre. Ah, mais mets pas la pression, tout le monde me la demande celle-là. Donc voilà, au pire, je vous filerai un coup de main, mais voilà. En fait, c'est la seule chose que j'attends. En fait, c'est qu'on me file un coup de main parce que moi, ça me dépasse. Ça. Moi, c'est pas du tout mon rayon de produire des disques, alors ça me dépasse complètement. Moi, tu m'amènes 15 ou 20 titres, et puis après, je m'occupe du reste. Hein. Bon, bah écoute. Vous verrez ça en off. Non, sans ça, moi, l'actualité, c'est le label, parce que bon, je suis dans l'ancien, mais je suis aussi dans le récent. Donc là, je sors d'ici 10 jours, je sors le 2e album des Perm 36. Super. Un groupe synth-punk dormant, quoi. Donc j'ai sorti le premier album l'année dernière, et là, le 2e est en fabrication. Il sort dans les 10 jours, là, qui arrivent. Et voilà. Donc voilà. Et qui s'appelle ? Il s'appelle Névrose. Voilà, donc j'ai la chance de l'avoir déjà dans les mains. Donc en vinyle et CD. Et puis après, il y a d'autres choses de prévues, qui sont pas encore tout à fait finalisées, mais a priori avec de l'ancien, mais d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Super. Et bien du coup, on vous donne rendez-vous sur la page Rock in Le Havre, évidemment comme d'habitude, mais surtout sur la page Rouen l'Explosion Rock. Donc tout ça sur Facebook. Exactement. On vous mettra toutes les références de toutes les actus, toutes les découvertes sur l'event Facebook. On compte sur nos invités pour être participatifs à ce niveau-là. Voilà, Laurie, tu as encore une petite chose à dire. Oui, juste je remercie beaucoup nos invités d'être venus. Ouais. Je remercie Jean-Marc Pelletier d'être venu, d'avoir partagé ses souvenirs et tout. Oui, Jean-Marc lève le doigt, donc il a un mot à dire. Il faut que ce soit très rapide, Jean-Marc. Par rapport à ce que vient de dire Claude et en mémoire du 2e 45 tour des Hawks, je pense qu'il y a une bonne matière à travailler prochainement, là. Ah bon, donc il va falloir placer. Tu vois, il fait quand même ce rôle de manager encore. Et là, il essaye de placer les Hawks justement, je fais mes courses. Suite à ça, je sens qu'il va y avoir quelques verres de prix. Justement, je fais mes courses, Claude. On cherche un manager, Claude. Et donc, Hawks, on peut attendre ça pour quand, les 5-6 titres là ? Alors, est-ce que vous nous faites un truc genre au pied de la cheminée à Noël ou pas ? Non, oui, non, parce que en fait là, comme je t'ai dit, on est en train de boucler les titres. On en a 4 sur 6, enfin 4 répétés parfaits, structurés sur 6. Ensuite, je pense qu'on va commencer le mois prochain ou début du mois d'après à commencer à enregistrer. D'accord. Donc ça te donne à peu près la période. En tout cas, ce qui est sûr, on en reparlera, mais on nous a proposé un gros coup au Havre pour faire la rentrée de Hawks. D'accord, c'est super. Écoute, on va garder ça comme ça et on donnera des news bientôt. Merci Elodie, merci Julien. Merci Julien, merci Laurie. Oui, et le dernier, merci Claude. Merci pour tout, ta générosité. Merci d'avoir fait cette page. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté. Vraiment, je suis très ému et ça me fait énormément plaisir de t'avoir ici. Et puis on se quitte sur notre mot de la fin et le t-shirt de Fred. Surtout, on se donne rendez-vous le 28. Oui. D'ici là, vous aurez le podcast, vous aurez tout sur le site Westrack et sur l'application. Et donc, comme d'habitude, on se dit pas au revoir, nous. On dit quoi ? Rock'n'roll, bordel.